Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Donc, le dernier épisode de la série Les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons parler de Fatima radiallahu anha. La dernière des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Khadija radiallahu anha, est née au cours de l'année de la reconstruction de la Kaaba. Nous savons que Khadija radiallahu anha mourut à la suite des souffrances et des privations endurées durant leur exil dans le désert. Fatima radiallahu anha fut elle-même bien malade. Elle était encore très jeune et éprouva une peine profonde. Cependant, elle avait un caractère bien trempé et se montra très courageuse en cette occasion et en maintes autres occasions dès sa jeunesse. Notamment, un jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait auprès de la Kaaba, Uqba, un des Quraysh, déversa sur lui les viscères d'une brebis. L'envoyé d'Allah poursuivit néanmoins sa prière tandis que Fatima radiallahu anha se précipita pour le débarrasser de ses immondices et le nettoyer malgré les moqueries des Quraysh. On nous rapporte à ce sujet que tous ceux d'entre eux qui furent présents ce jour-là furent tués à Badr. Au moment de l'hégire, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam partit seul avec Abu Bakr radiallahu anha dans le plus grand secret. Afin de ne pas trahir leur fuite, ils laissèrent chacun leur famille à la Mecque et les firent venir pour les rejoindre dès qu'ils furent eux-mêmes arrivés à Médine. Fatima radiallahu anha devint l'épouse de Ali radiallahu anha, fils d'Abu Talib, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'an 2 de l'hégire. Elle avait une quinzaine d'années. Ils eurent deux garçons, Al-Hassan et Al-Hussein, et deux filles, Zaynab et Kulthum. Fatima radiallahu anha assumait la charge de la maison, moulait le grain elle-même pour faire son pain, portait l'eau, soignait le cheval. Elle travaillait durement. Ali radiallahu anha a raconté qu'elle se plaignait parfois d'être fatiguée par l'ensemble de ses tâches et qu'elle demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'on venait de ramener des prisonniers, de lui donner l'un d'eux pour la soulager de quelques-uns des travaux difficiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint les voir dans leur maison et, en guise de réponse, leur dit ceci: « Je vais vous annoncer quelque chose qui vaudra mieux que ce que vous m'avez demandé. Quand vous vous couchez le soir, dites 33 fois le takbir, Allahu Akbar, 33 fois le tasbih, Subhanallah, et 33 fois le tahmid, Alhamdulillah. Cela vous vaudra mieux qu'un domestique. » Rapporté par Bukhari. On rapporte qu'elle fit ce commentaire: « Je suis contente d'Allah et de son envoyé. » Elle fut parmi les musulmanes très actives au sein de la communauté des musulmans. On nous rapporte qu'elle fut présente lors de la bataille d'Uhud, soignant les blessés, leur donnant à boire. Lorsque son père fut blessé, c'est elle qui nettoya son visage avec de l'eau, puis pour arrêter le sang, elle fit brûler le morceau d'une natte et appliqua la cendre sur la blessure, ce qui stoppa l'hémorragie. Elle fut également présente lors de la guerre du Fossé, également à Khaybar et lors de la conquête de la Mecque. Un jour, la famille d'Abu Jahl, un des grands ennemis de l'islam, proposa à Ali radiallahu anhu, son mari, d'épouser une de leurs filles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'interposa en refusant. « Je ne leur permettrai pas cela, mais si Ali veut l'épouser, qu'il répudie d'abord ma fille et épouse la leur. » Il avait dit également à ce propos: « Fatima est une partie de moi-même, quiconque l'irrite m'irrite également. » Il ne pouvait envisager que sa fille bien-aimée fût obligée de vivre avec la fille d'un de ses ennemis. Cela n'eut pas lieu. D'ailleurs, Ali radiallahu anhu demeura monogame aussi longtemps que Fatima radiallahu anhu fut en vie. Il existait entre le prophète et Fatima des liens d'affection très forts. Aïcha radiallahu anha a rapporté: « Je n'ai jamais vu personne qui ressemblait autant à l'envoyé d'Allah, tant par la façon d'être que pour la guidance et la dignité que Fatima. Lorsqu'elle entrait chez lui, il se levait pour aller à sa rencontre, lui prenait la main, l'embrassait et la faisait asseoir à sa place. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà malade, Fatima lui rendit visite. Celui-ci lui dit à l'oreille quelque chose qui la fit pleurer abondamment. Ce que, voyant, il lui glissa encore quelques paroles en secret, ce qui alors la fit rire. Elle refusa de dévoiler les secrets qu'ils avaient échangés tant que le prophète fut en vie.
Plus tard, après que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam eut quitté ce monde, elle dévoila qu'il lui avait fait part de sa mort prochaine, ce qui l'avait fait pleurer. Puis il l'avait informé qu'elle serait la première à le suivre et avait ajouté « Oh Fatima, n'es-tu pas satisfaite d'être la reine des croyants ?» Et elle avait ri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Fatima est la reine des femmes habitant le paradis », rapporté par Imam Bukhari. Elle pleura beaucoup la disparition de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle tomba malade quelque temps après et mourut 6 mois après son père. Elle avait 28 ans. C'est l'épouse d'Abu Bakr radiallahu anh et son mari Ali radiallahu anh qui firent la toilette mortuaire de Fatima radiallahu anh. Puis elle fut enterrée, comme elle l'avait demandé, la nuit même de sa mort dans le cimetière des femmes à Médine. Qu'Allah azza wa jal soit satisfait de Fatima. Prenez soin de vous mes frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.